BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Les pionniers continuent avec le pitch. Aujourd'hui sur le plateau avec Rebecca, nous accueillons Isabelle Rabier, CEO et fondatrice de Joli Moi. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et nous accueillons également Jean-David Chamboredon, cofondateur et président exécutif d'Isaïe, le fonds d'investissement des entrepreneurs. Bonjour Jean-David. Bonjour Fred. Alors, chaque semaine, les pitchers viennent nous présenter leur idée, leur business et nous leur formulons des conseils sur le produit, sur le pitch, sur le marché. Vous aussi, vous pouvez venir nous présenter vos idées et vos activités. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur le site de l'émission Les Pionniers et de candidater pour venir pitcher ou bien vous scannez tout simplement le QR code qui s'affiche sur votre écran. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Alors aujourd'hui, nous recevons Maxime Marchand. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Maoboa. Ouais. Je vous rappelle les règles. Vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif à votre produit, Isabelle à votre pitch et Jean-David au marché de votre secteur. On les laissera ensuite délibérer pour qu'ils puissent vous noter de 1 à 10. Et puis voilà, on va envoyer le chrono pour votre pitch. 1 minute 30. Tenez-vous prêts, ça va être à vous. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à vous trois, donc, je m'appelle Maxime, j'ai cofondé Maoboa, qui est l'outil qui donne les moyens aux collaborateurs pour transformer durablement leur entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'impact, mais les enjeux de transformation sociale et environnementale dans les entreprises ne fonctionnent pas. Ce n'est pas un sujet de budget, les entreprises investissent massivement aujourd'hui dans la RSE, c'est 40 milliards l'an dernier. C'est pas un problème de volonté, il y a de plus en plus d'entreprises qui initient des feuilles de route RSE, et ça va faire que s'accélérer avec les nouvelles lois. C'est un problème de changement. Ce qui est difficile de changer, c'est pas simple d'agir et c'est encore moins simple de transformer son modèle d'entreprise. C'est encore moins simple quand on est une entreprise qui veut initier ça sans ses collaborateurs. Ça, c'est notre mission de Maoboa. Notre mission, c'est de permettre à chaque collaborateur de transformer son entreprise. Notre outil donne les moyens aux collaborateurs de s'informer et d'apprendre les enjeux socio-environnementaux dans leur entreprise. Il leur donne aussi les moyens d'agir concrètement dans leur entreprise sur les enjeux RSE internes comme la diversité, les enjeux du climat ou l'économie circulaire. Ça leur donne aussi les moyens de collaborer pour produire ensemble et construire ensemble leur métier de demain. C'est un outil qui marche et qui a été déployé aujourd'hui dans un peu plus de 50 entreprises. C'est 12 000 collaborateurs de Fnac Darty, Veolia qui utilisent notre solution au quotidien pour transformer leur pratique de travail et imaginer des nouveaux modèles de durabilité. Donc là, aujourd'hui, on a un moment où on va passer à l'échelle. On vient de lever 1 million d'euros avec des fonds à impact pour déployer notre solution dans un peu plus de 400 entreprises à horizon 3 ans. Je suis à votre disposition si vous voulez aussi faire shifter les entreprises de l'intérieur et transformer les entreprises par le bottom-up, par les collaborateurs. Merci Maxime pour Maoboa. Est-ce que notre une question jury... très basique. Je n'ai pas compris si c'était une plateforme logicielle ou une plateforme de contenu, ou les deux. Il y a exactement les deux. En fait, c'est un logiciel qui intègre une méthode. À l'intérieur de l'outil, il y a une méthode qui intègre des logiques de gamification, de nudge, des contenus, de la ressource, qui justement donne à l'entreprise la facilité de prise en main de notre solution. Donc à la fois l'outil tech, c'est une app mobile et une web app qu'on connecte directement aux systèmes de l'entreprise. Et c'est aussi tout ce qui est à l'intérieur de la plateforme. On a un peu plus de 250 actions, 400 contenus avec des thématiques variées, la diversité. C'est plutôt un play contenu en fait. Exactement, oui. Que va personnaliser le client au regard de ses enjeux et de ses objectifs. Et tu peux donner un exemple concret, pratique, d'un truc où un collaborateur a eu de l'impact sur la politique RSE de sa boîte grâce à Maoboa? Oui, concrètement, notre solution aujourd'hui est déployée dans tous les magasins Fnac Darty de France. Donc, c'est les référents RSE ou les chefs de magasin des Fnac Darty qui utilisent notre solution. Et donc, en fait, l'outil est déployé dans différentes thématiques. Et donc là, il y a une thématique clé pour Fnac Darty, c'est les enjeux d'économie circulaire et de réemploi de la télé que vous allez imaginer acheter demain. Et ça ne peut pas être drivé par l'équipe RSE au siège. Ça se passe forcément dans les magasins. C'est un nouveau métier que va voir le chef de magasin. Donc, l'outil leur a permis, entre autres, d'aller s'approprier les nouveaux enjeux d'économie circulaire, comment imaginer la reverse logistique, comment valoriser ces nouveaux produits qui vont être commercialisés demain. Donc, il y a à la fois des actions très concrètes qu'on peut faire dans son métier, des sondages, la remontée d'idées, des diagnostics. Puis après, il y a des ateliers qu'on va propulser au travers de notre outil pour faire monter en compétences les salariés sur leur nouveau métier. Merci Maxime. Vous venez avec moi pour qu'on puisse laisser notre jury délibérer. Maxime, vous venez à l'instant de pitcher. Vous me dites que vous êtes un peu impressionné? Ouais, alors j'avoue que les pitchs, on sort d'une levée de fonds, donc forcément j'en ai fait par centaines ou par milliers.
J'avoue que j'ai un peu dérapé, vous avez dû le voir pendant l'interview sur mon pitch. Assez impressionnant parce que justement, vous présentez un petit peu le regard de ces différents experts. Et donc, il y a le chrono qui tourne, on sent un peu la pression, etc. Donc, ouais, un petit coup de pression. Mais je crois que les questions ont été un moyen justement de recréer la relation. Et j'espère avoir été clair en tout cas à la fin de la présentation. Donc vous êtes plutôt content. Ouais, carrément. Impressionné mais content. Est-ce que vous appréhendez les notes? Et si oui, est-ce qu'il y a certaines notes en particulier que vous appréhendez? Ouais, alors je suis curieux du retour. J'espère en tout cas avoir été clair sur le marché. J'ai eu quelques questions justement sur concrètement à quoi sert l'outil. Il y avait besoin peut-être de matérialiser un peu l'outil. Donc je suis assez curieux de voir comment va être l'évolution du produit et du marché. Et donc j'espère avoir été assez précis dans mes réponses. Bon, bah, il n'y a plus qu'à découvrir les notes de notre jury, donc on retourne en plateau avec Maxime. Nous sommes donc de retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Isabelle pour le pitch, un 6 également pour Jean-David pour le marché du secteur et un 6 aussi pour Fred. Donc ça fait une moyenne de 6 sur 10. Oh. Merci Jean-David. Isabelle, je te laisse faire ton retour à Maxime. Bah déjà, bravo, c'est pas facile comme exercice. Et puis, tu nous as dit que tu avais levé 1 million d'euros, donc c'est que tu as pitché et tu as su convaincre. Peut-être, moi, ce qui m'a manqué aujourd'hui, alors déjà, c'est un peu de sourire parce que c'est un super sujet, tu es dans l'engagement. Et je pense qu'il faut aussi porter et exprimer voilà, ton produit aussi et le porter sur toi. On sent que c'est peut-être le stress, sûrement. On voit que tu es quelqu'un de très souriant. Après, plus concrètement, sur le fond, moi, j'ai pas toujours. C'est assez complexe, donc je n'ai pas forcément hyper bien compris. Et peut-être que ça m'aurait intéressé de savoir tout de suite pourquoi tu faisais ça, pourquoi c'était la bonne équipe pour mener à bien ce projet, parce qu'on le sait, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Et donc ça, c'est vrai que ça peut aider à convaincre sur ton projet. Et enfin, peut-être, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sur la fin et sur la conclusion de ton pitch, on a senti qu'il y avait un petit flottement, en effet, puisque tu as fini un peu en avance. Et tu t'es super bien rattrapé, puisque tu as fait une petite action co. Donc bravo pour nous inviter à utiliser ton service. Mais on aurait aimé avoir un peu plus de chiffres, de projection, et savoir comment tu allais devenir leader sur ton marché. Un 6 également pour Jean-David. Oui, le marché de l'ESG ou RSE, c'est un très gros marché, tu as raison, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Le positionnement contenu SaaS, contenu mélangé de logiciels, c'est jamais simple à expliquer et à vendre d'ailleurs. Et la compétition, elle est féroce, les retours. Et donc, moi, c'est pour ça que je suis resté à 6. Je pense que l'opportunité, elle est vraiment là. Mais maintenant, combien il y a de gens qui vont se partager le gâteau et qu'est-ce qui est vraiment différenciateur dans l'offre de Mao Boa ou Boa Mao, je ne sais plus. Je ne l'ai pas forcément bien compris. Voilà. Et enfin, Fred, un 6 aussi pour le produit, c'est toi. Oui, ça rejoint un petit peu le point de Jean-David sur le fait que, oui, je pense que la compétition sur le sujet, elle est féroce actuellement. Je pense que toi-même, tu dois connaître quasiment une dizaine de concurrents, déjà rien qu'en France. Donc on ne va pas les citer pour ne pas leur faire de la pub quand c'est toi qui es venu pitcher. Mais voilà, c'est quand même très peuplé comme domaine. Et donc du coup, j'ai mis 6 parce que je n'ai pas vu un différenciateur par rapport justement à tout ce qu'on a pu voir comme solution de ce type-là. Qu'est-ce qui fait que ce que tu fais toi, ça va mieux marcher, que c'est différent, que c'est toi qui vas réussir à convaincre le plus de sociétés de travailler avec toi? C'est aussi une question. Ouais. Bah, concrètement, il y a... Alors merci, je ne vais pas renforcer le point de différenciation méthode-outil. L'élément clé, si on est sur du sujet de change, c'est que ça soit adapté et contextualisé au client. Le déploiement qu'on fait chez Veolia est forcément radicalement différent de ce qui se passe chez Fnac Darty. Parce que c'est le modèle de Veolia versus Fnac. Donc il y a l'adaptabilité et la personnalisation de l'outil qui est un élément clé que ne va pas forcément proposer d'autres solutions dont on ne citera pas le nom, mais qui sont plutôt sur étagère. Donc nous, on a préétabli une méthode simple pour faciliter la prise en main et faire gagner du temps, parce que l'enjeu des directions RSE, tous les salariés, c'est le temps. Mais par contre, il y a une prise en main qui est particulièrement forte des directions sur le déploiement de l'outil. Donc c'est la malléabilité et la personnalisation. Et ça, c'est anti-croissance, c'est-à-dire que plus l'outil est personnalisable, souvent, moins il passe à l'échelle facilement. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à combiner les deux? En fait, nous, on ne personnalise pas pour le client. Si vous voulez, globalement, c'est l'outil qui
C'est un même habitacle. Après, on a préétabli cette méthode qu'on a construite avec des partenaires experts, entre autres avec un acteur que tu connais assez bien, qui est Captain Cause, qu'on a une logique de philanthropique qui est intégrée dans l'outil. Donc on s'entoure d'un écosystème de partenaires qui viennent le nourrir. Tout ce contenu, il est nourri par l'Axa Climate School, par pas mal d'acteurs. Et le client va piocher dans tout cela, il va y définir ses propres enjeux, il va définir ses propres thématiques. Donc nous, en custom, on ne fait pas grand-chose. C'est l'outil c'est le client qui va lui-même customiser. Et c'est ça qui fait que derrière, on ne devient pas un gadget, on devient un sujet structurant. Donc voilà, peut-être un bon indicateur d'évaluation de l'impact de notre solution versus d'autres clients, c'est le taux d'engagement qu'on mesure chez nos utilisateurs actifs, qui est de 85%. Un utilisateur actif, c'est une personne qui a vraiment fait une action, parce que vous l'avez compris, l'enjeu clé pour nous, c'est l'action. Il y a 300 000 actions qu'on a fait dans l'outil. Et on en a 85% qui sont actifs. Merci beaucoup. Bravo Maxime. Très bonne continuation. Au revoir.